les bottes rouges du Père Noël. Il était une fois dans un village lointain, un Père Noël au grand cœur et aux bottes rouges éclatantes. Chaque année, il parcourait le monde pour distribuer des cadeaux aux enfants sages. Mais un matin d'hiver, une étrange surprise l'attendait. Les cadeaux qu'il avait soigneusement préparés pour les enfants avaient disparu. Le Père Noël se tenait dans son atelier, les mains sur les hanches, un air inquiet sur son visage. Il regarda autour de lui, cherchant une explication. Tout était calme, trop calme. Le vent soufflait doucement dehors, mais l'atelier semblait suspendu dans le silence. « Mais où sont-ils passés ?» murmura-t-il, secouant la tête. Il s'approcha de sa cheminée, mais rien n'indiquait qu'un intrus y serait passé. Pas une trace, pas un indice. Ses lutins, qui étaient toujours pleins d'énergie et de rire, semblaient aussi perturbés que lui. « Grinouille, Étoile, venez vite !» appela-t-il. Grinouille, un lutin espiègle, arriva en trottinant. Il portait son habit vert brillant, avec des chaussettes à rayures multicolores, comme toujours. Étoile, la lutinette joyeuse, arriva quelques secondes plus tard. Elle avait des joues rouges comme des pommes, et ses cheveux blonds brillaient sous la lumière de l'atelier. « Qu'y a-t-il, Père Noël ? Que se passe-t-il » demanda Étoile inquiète. « Mes cadeaux, ils ont disparu. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver. Il n'y a pas de traces de pas, rien. C'est comme s'ils s'étaient volatilisés, » expliqua le Père Noël, son regard cherchant des réponses. Grinouille scrutait le sol avec attention, comme s'il cherchait quelque chose de précis. Puis, d'un coup, il s'exclama « Attendez, regardez !» Le Père Noël et Étoile se précipitèrent à ses côtés. Là, sur le sol poussiéreux, étaient visibles de petites empreintes rouges. Mais ce n'étaient pas des empreintes ordinaires. Elles étaient sucrées, comme si quelqu'un avait marché dans du sucre en poudre, laissant des traces brillantes derrière lui. « Ce sont des empreintes de mes bottes rouges !» s'exclama le Père Noël étonné. Mais comment cela pouvait-il être possible ? Il n'avait pas quitté l'atelier, et ces empreintes ne pouvaient appartenir qu'à lui, à ces fameuses bottes rouges, si particulières. Mais pourquoi ces traces sont-elles si sucrées ? demanda Étoile, curieuse. Et où mènent-elles ? ajouta Grinouille, l'air déterminé. Le Père Noël observa les empreintes plus attentivement. Elles semblaient mener vers la porte de l'atelier, puis à travers la neige épaisse à l'extérieur. Une idée lui vint soudainement. Les enfants, peut-être que ce sont eux qui peuvent résoudre ce mystère. Ils sont souvent si astucieux, toujours prêts à aider et à partir à l'aventure. « Oui, nous devons les prévenir », répondit Étoile, le regard brillant d'espoir. « Ils peuvent sûrement suivre ces empreintes et nous aider à retrouver les cadeaux. » Le Père Noël acquiesça, son esprit débordant de pensées. « Je crois que vous avez raison. Grinouille, Étoile, préparez un sac de bonbons et de friandises pour donner aux enfants, en récompense de leurs efforts. Et moi, je vais leur écrire une lettre pour les prévenir. » Grinouille et Étoile s'activèrent tout de suite, emballant des sucreries et préparant des petits paquets. Le Père Noël prit une plume et écrivit une lettre qu'il confia ensuite à un pigeon messager. Ce pigeon, spécial comme tous les animaux du pays du Père Noël, vola rapidement vers le village. Pendant ce temps, dehors, les empreintes sucrées se poursuivaient à travers la neige, de plus en plus loin, s'enfonçant dans la forêt. Le Père Noël se tourna vers ses amis lutins. « Suivons les traces, mes amis. Nous devons aider les enfants et résoudre ce mystère. » Ils quittèrent l'atelier et, ensemble, se lancèrent à la recherche des enfants qui avaient déjà commencé à se rassembler à la lisière de la forêt.
Les empreintes sucrées les attendaient, comme une invitation à l'aventure. Alors que les enfants commençaient à suivre les traces, un vent léger soufflait, emportant avec lui l'écho d'un chant mystérieux. Les empreintes se poursuivaient, menant les enfants vers des lieux qu'ils n'avaient jamais vus. Des endroits secrets et magiques, où les cadeaux étaient cachés. Mais ces traces, si sucrées, semblaient promettre plus qu'une simple chasse au trésor. Elles murmuraient une aventure bien plus grande encore. Une aventure qui changerait à jamais la magie de Noël. Le matin était déjà bien avancé et les enfants se rassemblaient au village, tout excités par la lettre mystérieuse envoyée par le Père Noël. Chacun tenait son paquet de friandises et leurs visages brillaient d'impatience. C'était une aventure comme aucune autre. Le Père Noël avait besoin de leur aide pour retrouver les cadeaux disparus. Et ils étaient prêts à tout pour résoudre ce mystère. Luna, une petite fille curieuse aux cheveux bouclés, s'avança devant le groupe, tenant une boussole qu'elle avait trouvée dans le grenier. « Regardez, cette boussole pourra nous aider à suivre les empreintes sucrées, Zrenia, » dit-elle toute fière. Les autres enfants se rassemblèrent autour d'elle. « Mais comment pouvons-nous suivre ces traces? Elles sont sucrées, comme du sucre glace. »« Component placement » s'étonna Martin, un garçon espiègle à lunettes. « Elles disparaîtront bien trop vite. »« Non, Martin, regarde de plus près. Elles sont magiques. Elles brillent un peu, même quand la neige tombe dessus. » répondit Luna, en observant attentivement les empreintes. « Elle a raison. Et je parie qu'elles nous mèneront à un endroit spécial, » ajouta Sophie, une autre enfant du village, ses yeux pétillants d'excitation. Elle s'empara du paquet de bonbons qu'elle avait reçu du Père Noël et en distribua un à chacun. Nous devons être prudents, mais aussi très attentifs. Chaque étape de cette aventure est une chance de découvrir un secret. Le groupe se mit alors en marche, suivant les empreintes sucrées qui serpentèrent à travers la neige. Les enfants riaient et s'encourageaient les uns les autres. À chaque pas, les traces semblaient briller un peu plus fort et la magie se faisait sentir autour d'eux. « Regardez là-bas! Component placement !» cria soudain Luna en pointant du doigt. « Il y a un arbre, mais il brille comme s'il était recouvert de neige dorée. » Les enfants s'approchèrent et découvrirent un magnifique sapin scintillant avec des branches qui semblaient couvertes de poudre d'or. Le sapin avait un étrange air de douceur, comme s'il les invitait à s'en approcher. En examinant le tronc, ils remarquèrent une petite note attachée à une branche qui brillait comme une étoile. Qui aurait laissé cela ici? « Component placement » se demanda Martin en attrapant la note. Luna déplia la feuille et lut à haute voix. « Pour avancer, cherchez le trésor caché derrière la porte du chocolat. Ne vous arrêtez pas, même si l'aventure semble longue. » Une porte du chocolat? Zrenia s'étonna Sophie. Mais où est-ce que cela peut être? Suivez les empreintes, elles nous guideront, répondit Luna, déterminée. Le Père Noël nous a envoyés ici, il doit y avoir un but. Les enfants continuèrent leur route, suivant les empreintes qui menaient maintenant vers une forêt dense. Les arbres semblaient gigantesques, leurs branches tordues formant des arcs mystérieux. La neige tombait doucement, mais les empreintes sucrées brillaient encore, dessinant une trajectoire claire à suivre. Au bout d'un moment, ils arrivèrent devant une grande porte en chocolat, à moitié cachée par un rideau de lianes et de mousse. Les portes, gigantesques et sucrées, semblaient sortir tout droit d'un conte de fées. « Voici la porte du chocolat, Zrenia !» s'écria Sophie. « Mais comment allons-nous l'ouvrir ?»
Luna s'approcha de la porte et toucha doucement la surface en chocolat. À sa grande surprise, la porte se mit à fondre légèrement, laissant apparaître une ouverture. Les enfants, émerveillés, entrèrent prudemment. Ils se retrouvèrent alors dans une clairière où des bonbons en sucre d'orge formaient un chemin et de petites créatures magiques, comme des fées en sucre, s'agitaient autour d'eux. La magie était partout et les enfants se sentirent plus proches du Père Noël que jamais. « Nous sommes sur la bonne voie », dit Luna, son cœur battant d'excitation. « Les cadeaux ne sont pas loin maintenant. Continuons, ils doivent être cachés quelque part ici. » Les enfants avancèrent avec prudence, leurs yeux brillants de curiosité, prêts à découvrir ce qui les attendait au bout de cette aventure sucrée et magique. Les enfants avançaient à pas discrets à travers la clairière enchantée. Le chemin de bonbons en sucre d'orge semblait les guider de plus en plus loin dans la forêt magique. Les créatures sucrées qui les entouraient les observaient incurieuses, mais elles ne les dérangeaient pas. Des fées en sucre s'envolaient en virevoltant, leurs ailes étincelantes comme des morceaux de cristal, tandis que des elfes en chocolat se faufilaient entre les arbres. Le parfum sucré de la forêt se mêlait à l'air frais de l'hiver, rendant l'atmosphère encore plus étrange et merveilleuse. « Regardez cette rivière !» s'exclama Martin, en pointant du doigt un petit ruisseau brillant qui serpentait à travers la clairière. L'eau, claire et étincelante, semblait scintiller comme du sucre liquide. Luna s'approcha du bord de l'Oahu et observa attentivement. Elle brille, comme si elle était faite de sucre glace. « Faites attention », avertit Sophie. « Cela pourrait être dangereux. Il faut suivre le chemin des bonbons. Je suis sûre que c'est là que se cache le secret des cadeaux. » Les enfants reprirent leur marche, en suivant le sentier sucré, leurs pas résonnant doucement sur les pierres lisses. Chaque moment semblait plus magique que le précédent. Mais plus ils s'avançaient, plus la forêt devenait dense, les arbres s'épaississant autour d'eux, formant des ombres mystérieuses. Soudain, le groupe s'arrêta net. Un bruit étrange, semblable à un doux chuchotement, émana des arbres. Ils se retournèrent, mais ne virent personne. Une brise légère souffla, et des feuilles d'or tombèrent autour d'eux, scintillant dans la lumière. Les enfants s'échangèrent des regards inquiets. « Qui est là ?» demanda Martin, un peu nerveux. Une silhouette fine et éthérée apparut soudain devant eux, flottant comme une brume légère. C'était une créature étrange, mi-fée, mi-lutin, vêtue d'une robe en sucre d'orge et portant un diadème de cristaux sucrés. « Je m'appelle Mélisse », dit la créature d'une voix douce. « Vous suivez les empreintes sucrées, n'est-ce pas ? » « Oui, nous cherchons les cadeaux du Père Noël. Nous devons les retrouver, » répondit Luna, les yeux pleins de curiosité. Mélisse sourit mystérieusement. « Les cadeaux du Père Noël sont protégés par un ancien sortilège. Ceux qui sont dignes peuvent les trouver, mais seuls ceux qui possèdent un cœur pur peuvent vraiment les découvrir. »« Un cœur pur ?» répéta Martin perplexe. « Oui, cela signifie que vous devez être prête à partager et à aider les autres et à ne pas être motivé uniquement par votre propre intérêt, » expliqua Mélisse, ses yeux brillants de sagesse. « Car les cadeaux ne sont pas seulement des objets, ce sont des symboles d'amour et de générosité. Vous devrez le comprendre si vous voulez avancer. » Les enfants échangèrent des regards des Satoroshtawa. Ce n'était pas simplement une chasse au trésor,
comme il l'avait imaginé. Il y avait quelque chose de bien plus profond derrière cette aventure. Mais comment savoir si nous avons un cœur pur ? Demanda Sophie, incertaine. Alice s'approcha d'un arbre voisin, dont l'écorce semblait en sucre. Elle toucha doucement le tronc, et l'arbre s'illumina d'une lueur dorée. Le test est simple. Il vous faudra choisir entre 2 chemins à un moment donné. Un chemin conduira à un trésor, mais l'autre vous conduira à la vérité. Et comment choisir ? Demanda Luna, intriguée. Écoutez votre cœur, répondit Mélisse. Faites attention à vos sentiments. Si vous suivez ce que vous ressentez au fond de vous, vous saurez quel chemin prendre. Les enfants se regardèrent, un peu nerveux mais déterminés. Ils avaient appris une chose importante. Cette aventure n'était pas seulement une question de trouver des cadeaux, mais aussi de découvrir ce que signifie véritablement être généreux et attentionné. « Merci, Mélisse », dit Luna, avant de se tourner vers ses amis. « Nous allons y arriver. Nous devons croire en nous et en nos cœurs. » Mélisse les regarda s'éloigner. « Bonne chance, enfants !» Enfants, rappelez-vous, tout est question de partage et de bienveillance. Alors que Mélisse se fondait dans les arbres, les enfants reprirent leur chemin, plus sages et plus résolus que jamais. Ils étaient prêts à affronter les défis qui les attendaient et à découvrir le véritable sens de Noël. Les enfants poursuivirent leur aventure à travers la forêt magique, leur cœur rempli de détermination. Le chemin de bonbons en sucre d'orge se faisait plus lumineux à chaque pas, et ils savaient qu'ils se rapprochaient de plus en plus de leur but. Les paroles de Pomuneti de Mélisse résonnaient dans leur tête. « Écoutez votre cœur ». Ils se souvenaient bien qu'il ne s'agissait pas seulement de trouver les cadeaux, mais de comprendre le véritable esprit de Noël. Soudain, après avoir traversé un petit pont de chocolat, ils arrivèrent devant 2 chemins. Le premier chemin, à gauche, était orné de guirlandes scintillantes et de belles boules de Noël. Il semblait joyeux et accueillant. Le second, à droite, était recouvert de neige douce et une brume légère flottait autour, créant une atmosphère calme et sereine. « Lequel choisir ?» demanda Martin en se frottant les mains, encore incertain. « Celui avec les guirlandes ? Il a l'air facile et lumineux, non ?» Luna regarda les 2 chemins attentivement. « Non, je pense qu'il faut prendre celui à droite, » répondit-elle. « Il semble plus tranquille, comme si c'était celui qui exigeait plus de réflexion. » Sophie acquiesça. « Oui. » Et Mélisse a dit qu'il fallait écouter notre cœur. Ce chemin semble plus profond, plus vrai. Ils se mirent donc en marche sur le chemin enneigé, se faufilant entre les arbres silencieux. La brume légère se dissipait peu à peu, et une lumière douce se faisait de plus en plus présente. Après quelques minutes de marche, ils aperçurent une grande porte en bois, décorée de couronnes de houx. Un message était inscrit dessus, gravé dans l'écorce de l'arbre. « Pour ouvrir cette porte, il vous faut un acte de générosité, » lut Luna à voix haute. « Un acte de générosité ?» Zrenia répéta Martin. « Mais on n'a pas grand-chose à offrir, à part nos cœurs. » Sophie réfléchit un instant. Peut-être que c'est exactement ça. Un acte de générosité, c'est peut-être juste offrir ce qu'on a, même si ce n'est pas grand-chose. Luna hocha la tête. « Tu as raison, Sophie. C'est ça l'esprit de Noël. » Les enfants se regardèrent et se décidèrent. Ils sortirent leurs derniers bonbons, qu'ils avaient gardés précieusement tout au long du voyage, et les posèrent devant la porte en bois. « Nous partageons ce que nous avons, pour ceux qui en ont besoin, » dit Luna.
le cœur plein de chaleur. À l'instant où ils posèrent les bonbons, la porte s'ouvrit en un doux grincement. Derrière, ils découvrirent une salle immense, remplie de cadeaux, mais pas seulement des jouets ou des sucreries. Il y avait aussi des livres, des couvertures colorées, des plantes et des objets faits aux mains. Chaque cadeau était unique et rayonnait d'une lumière douce et chaleureuse. « Regardez !» s'écria Martin, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Les cadeaux !» Mais au milieu de la pièce, un grand arbre de Noël se dressait, entouré de petites créatures lumineuses. Il avait une étoile brillante au sommet et semblait respirer de vie. C'était là le vrai trésor. Ces cadeaux sont bien plus que des objets. Ce sont des symboles de l'amour et de la générosité que nous avons montrés sur notre chemin, expliqua Luna. Ce sont des cadeaux qui ne peuvent être reçus que par ceux qui ont un cœur pur. Nous avons trouvé les cadeaux du Père Noël, mais ils ne sont pas comme ceux que l'on attendait, dit Sophie avec un sourire lumineux. Ce sont des cadeaux d'amour et de partage. Les enfants s'assirent autour de l'arbre et, en silence, réfléchissaient à tout ce qu'ils avaient vécu. Ils avaient appris une grande leçon. Noël n'était pas juste une fête de cadeaux matériels, mais une célébration du partage, de l'amour et de la générosité. À cet instant, une voix douce retentit derrière eux. C'était le Père Noël, apparu comme par magie, un grand sourire sur le visage. « Bravo, mes chers enfants !» dit-il. « Vous avez compris la vraie magie de Noël. Ces cadeaux sont maintenant à vous. » Les enfants, tout sourire, s'approchèrent du Père Noël. Ils savaient que la véritable récompense de cette aventure était dans les liens d'amitié qu'ils avaient tissés et dans l'amour qu'ils avaient partagé. Morale de l'histoire. La vraie magie de Noël ne réside pas dans les cadeaux matériels, mais dans le partage, la générosité et l'amour que nous offrons aux autres. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt. Ah,